Saviez-vous que la vitamine E est bonne pour les yeux? Oui, je vous sais très intelligent et je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'en doutaient déjà. Par contre, pourriez-vous facilement citer les aliments qui contiennent de la vitamine E? Je suis votre guide pour cela aujourd'hui. Dans les huiles d'arachide, vous avez de la vitamine E. Maintenant, de façon spéciale, dans l'épinard, vous avez aussi de la vitamine E. Mais il y a un secret. Vous avez de la vitamine E dans les champignons. La vitamine E existe aussi dans les œufs. Partout où il y a du cholestérol, il y a de lipides. Vous savez, l'œuf contient de lipides dans son jaune. Ok? Vous pouvez rencontrer de la vitamine E. Nous avons de l'avocat qui apporte aussi de la vitamine E. Ok? Un quart d'avocat donne à peine 2 mg, donne environ 2 mg de vitamine E. L'huile d'arachide, on évolue vers près de 60 ou 15 ml pour avoir 2 mg de vitamine E. Œuf cru, œuf dur ou une omelette, très bonne idée surtout si vous en consommez 2 car 2 œufs procurent environ 2 à 3 mg de vitamine E. La vitamine E a un rôle principal aussi au niveau de la reproduction. D'ailleurs, tout est parti de là. Et c'était pour ça qu'elle était baptisée facteur X. Parce que les scientifiques ne savaient quel nom lui attribuer à ses débuts. Tout a commencé vers les années 1922, je crois, avec les scientifiques en Californie qui ont constaté que les souris qui n'arrivaient pas à se reproduire ou bien à porter leur bébé, leur fœtus jusqu'à maturité, quand on leur donnait certains aliments, on commençait par porter ça. Quel était l'élément essentiel associé? Ça s'est baptisé facteur X, qui avec le temps est devenu vitamine E, que nous appelons dans le jargon scientifique alpha-tocophérol. Alors, chez l'humain, ses conséquences, c'est que l'homme qui est en perte de fertilité, ça vient régulièrement dans son ordonnance. Ils peuvent vous le témoigner. C'est très important. Ça augmente la quantité de production de spermatozoïdes. Mais chez la femme qui a des difficultés aussi pour porter sa grossesse, on lui prescrit ça au premier moment de la gestation, puisque c'est utile pour la production, mais pour l'entretien. Il n'y a de mort que lorsque une certaine quantité de cellules nous délaisse. Les personnes qui ont une bonne consommation en vitamine E ne sont pas sujettes aux accidents cardiovasculaires. On retrouve tous les bienfaits de cette vitamine lorsqu'elle est consommée en association avec la vitamine C, le zinc, le sélénium. Zinc et sélénium qui sont d'autres nutriments difficilement retrouvés dans l'alimentation, mais qui existent quand même. On ne le dira jamais assez aux enfants, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Croyez-moi, ce conseil est tout aussi valable pour les adultes.